Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui je suis accompagné de Sarou. Comment ça va, Sarou? Le Bah, ça va retour! très bien. Le retour incandescent, non, je sais pas. Non mais ça fait plaisir de te revoir sur la chaîne des rebuts du catch depuis ce temps. La barbe a un peu poussé, voilà, tout ça, mais tu restes le Près même. des rides. Frédéric, bon, ça fait pas 3 ans et demi non plus, mais ça fait plaisir en tout cas de te retrouver aujourd'hui pour la review de Noah Destination 2022. On était le 16-07 2022, bien entendu. On était à Tokyo, au Nippon Budokan. C'était disponible sur le Wassail Universe et il y avait 3265 personnes. On y va tout de suite avec la review. Allez, c'est parti avec l'opener. On commence tout de suite. Déjà, juste un petit mot, Sarou. 3265 personnes, c'est pas mal pour Noah, au Budokan. Ouais, ça fait toujours plaisir. Je pense qu'eux, Noah, sont toujours un peu en restriction. Parce Ouais, qu'il n'y a toujours pas l'écrit, tout ça. ouais, c'est Donc, ça. Ouais, j'imagine qu'il y a encore un peu de restriction au niveau des places aussi. ouais les premiers rangs avaient l'air d'être assez espacés un peu aussi. Ouais. Donc, Donc, non, puis c'est pas mal. Je crois que c'est ouais. mieux que le dernier qu'ils ont fait Oui, au Budokan. ouais, ouais. Donc, Dans mes souvenirs, c'était 3000 tout juste, ou ouais, 2007 ou ouais, 2009, un truc comme ça. ouais, ouais, Donc, ouais, donc c'est bien. ouais, ouais, effectivement. Et comme tu l'as dit, toujours pas les cheers. Bon, il y a, pour le moment, j'ai vu que TGPW et DDT qui ont le retour des cheers. Ouais. Je crois Ouais, qu'il il y me a semble qu'il y a que eux. Il y a que Mais eux aussi. Ok. il me semble. Peut-être BG-Dub aussi, je crois, mais j'ai pas vu de BG-Dub depuis un certain temps. Donc voilà, l'opener c'était un 8-man tag team match avec tous les juniors pas trop utilisés du moment. Atsushi Kotoge, Daisuke Harada, Extreme Tiger, Yohei contre Hajime Ohara, AI69, donc c'est Hiroki, c'est l'ancien Yo. Qui a perdu son nom suite à une histoire à son match contre Nyo. Nyo qui a perdu contre Tadasuke et qui s'est fait virer aussi de Noah. Enfin, une longue histoire, je vous en ai déjà parlé. Il y avait également Shuji Kondo et Tadasuke, donc ça c'était bien entendu Kongo Junior, et face à eux c'est la Noah Junior Army. On a eu un vrai bon opener, voilà, assez classique dans les juniors, hein. Ça reste tous des bons catcheurs, il n'y a aucun qui est vraiment plus mauvais que l'autre, je trouve. J'aime beaucoup les spots de Extreme Tiger, ça permet de changer un peu dans ce genre de match, Ouais. il y a des styles un peu plus lucha libre, donc ça fait plaisir. Après, moi, mon petit chouchou là-dedans, ça reste Tadasuke. Je trouve il est vraiment bon, c'est un bon heal. J'aimerais beaucoup le voir un peu plus haut dans la carte des juniors. Je sais pas s'il a déjà eu le titre junior par le passé. Il me semble pas. Titre de Ouais. tag sûrement, mais solo non. Il me Ouais, semble bah pas. moi je trouve que ça ferait un bon heal Hmm. même si bon actuellement il y a Ayata donc c'est un peu compliqué de prendre cette place là Ouais. mais en tout cas moi j'ai trouvé que c'était vraiment un bon opener toujours efficace franchement ce genre de match j'ai mis un bon 3,5 pour commencer le show. Ouais, bah, je suis à peu près pareil niveau notes. C'était agréable, c'était rapide. Mm. Vraiment, 11 minutes, c'était le temps qu'il fallait. Ouais, Pour moi, Yohei est la star du match. ouais. Perso, Mm. j'aime beaucoup Yohei. Ouais. Donc, Il a un bon nouveau un petit nouveau look un peu qui est intéressant je ouais, trouve. nouvelle coiffure un peu. Ouais, Bon, toujours extravagant, ouais. mais il a un petit charisme, je trouve. Ouais, effectivement. Non, non, mais c'était un bon match. De toute façon, quand t'as que 8 bons catcheurs, franchement, voilà, ça peut C'est sûr. que bien rouler. On enchaîne avec un 10-man tag team match. C'était le match des étrangers contre les japonais. Voilà, maintenant qu'ils ont droit au retour des étrangers du côté de chez Noah, ils aiment faire ça, hein, vraiment. Mais ça, c'est assez. Est-ce que dans l'histoire de Noah, ça a toujours été le cas, ce genre de rencontre? Oui, quand même. Plus Euh, All Japan, je dirais même. Ouais, même All Japan, hein, ça Ouais, date de là. Hein. ouais, De toute façon, Noah, il book comme bookait Jean Baba. Donc, ouais, 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 ouais. C'est de clair. là,
c'est souvent étranger contre japonais. Ouais, effectivement. Et donc là, du coup, ils en profitent. Il y avait donc Anthony Green qui a fait ses débuts un jour avant, mais c'était ses vrais débuts, on va dire, du côté de chez Noah. Il y avait El Hiro del Dr. Wagner Jr., René Dupré, Simon Gotch et Stallion Rogers, tout comme Anthony Green qui faisait ses vrais débuts, on va dire, chez Noah. Face à eux, il y avait Daiki Inaba, Kazushi Sakuraba, Kinya Okada, Masaaki Mochizuki et Shuei Taniguchi qui est de retour hein, avec sa gimmick old school à l'ancienne en slim noir un peu. Ça fait du bien. Fini les comment c'était déjà le nom de l'équipe, j'ai oublié. Funky Express. Funky Express avec King Taniguchi, hein, ça fait plaisir effectivement. Bon, je me suis posé un peu la question pourquoi Stallion Roger était chez Noah. Ma recherche a été simple, j'ai vu qu'il avait été entraîné par Michael Elgin. Voilà. Bon. Je pense que c'est l'une des raisons parce que je le trouve vraiment pas bon. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Il n'est pas très charismatique. In-ring, c'est solide mais sans plus. Voilà. Et par exemple, à la différence d'un Anthony Green qui a quand même un peu plus de charisme, qui est assez intéressant dans le ring, je trouve que voilà, Stallion Roger, personnellement, je sais pas pour toi, Saru, mais je le trouve assez lambda. Il est lambda, tout ce qu'il fait de bien à la limite c'est son trash talk contre les autres, oui. Enfin, contre les adversaires. Et encore ça reste assez cheap. Hein, ouais. Non, c'est pas un choix évident que j'aurais fait niveau Gaijin. Ouais. Mais... Moi je pense que l'une des raisons c'est ça, c'est qu'il a été entraîné par, avant qu'il essaye de chourer des protéines. Il va peut-être partir avec son entraîneur. Du coup. peut-être, effectivement. Bon, moi je trouve qu'il y a deux catcheurs parmi les Gaijin que j'aime beaucoup, c'est René Dupré et Dr. Wagner Jr. J'avais oublié comment René Dupré il avait une présence dans le ring. Et je trouve que plus l'âge prend et plus il en a. Je sais pas si t'as regardé le show en anglais ou en japonais, mais... Il était qu'en anglais, je crois. Ouais, sur Wrestle Universe, ouais. Mais à un moment, il est au micro des commentaires. Je trouve que même aux commentaires, il a une super présence, René Dupré. Et Dr. Wagner Jr., il a que 30 ans, donc pour Noah, c'est jeune. Donc, non, c'était un bon match. Pas grand chose à dire non plus. Six-man classique où Kinya Okada va prendre le pin à la fin parce que c'est Kinya Okada, bien entendu. Victoire d'Anthony Green avec une sorte de cross-crew moonsault. J'ai mis 3. C'était moins bon que l'opener, mais ça reste assez solide, assez lambda. Ouais, c'est du solide. Green fait le tombé, donc c'est intéressant aussi. Simon Gotch, il est pas mal aussi, je trouve. Ouais. Dans le style un peu technique et tout, après, lambda. Ouais, Simon Gotch est intéressant, j'ai plutôt hâte de voir son tournoi, son N1, à voir ce que ça va donner, ça peut être pas mal, ouais, effectivement. On enchaîne avec un match qui a changé en dernière minute, parce que de base ça devait être un match pour les titres Tag Team Junior Heavyweight, ça devait être Yoshinari Ogawa et Chris Ridgway qui devaient défendre contre Eita et Kotaro Suzuki. Malheureusement, Chris Ridgway est out, je crois que c'est un problème de visa pour lui. Ouais, il n'a pas eu son visa à temps, tout simplement. Et donc du coup, ils ont changé le match en dernière minute, donc c'était Ogawa et Yuya Susumu. Donc ce qui reste de Stinger, je t'avoue, j'ai un peu du mal à comprendre. Contre Los Perros del Mal des Rapon, Eita et Kotaro Suzuki. Bon voilà, c'était un match qu'on a senti que c'était fait un peu en dernière minute. Ils ont continué avec une victoire un peu choquante de Eita pour continuer la storyline, pour que quand Ridgway pourra revenir, il y aura la défense de titre. Franchement j'ai mis 2,75, c'est assez lambda, en plus c'est cool. Ouais, c'est pas ça, enfin on peut le passer en vrai, c'est pas... Inintéressant. Ouais. C'est là juste parce que c'est en remplacement, quoi, tout simplement. Ouais, il fallait quand même les caser, puis ils les ont casés, et voilà. Ouais. On enchaîne avec un match qui, voilà, pour tous les fans de catch indépendant actuel, ça fait plaisir. C'était Ninja Mac qui faisait face à quelqu'un qui débutait du côté de chez Noah, c'était Dante Leon. Dante Leon qui est un catcheur qui est pareil, s'est fait connaître un peu aux États-Unis, également du côté de Game Changer Wrestling comme Ninja Mac. Ninja Mac, je sais pas ton avis, je sais que t'étais pas un comment dire, t'étais pas des plus hypés par son arrivée chez Noah. Je trouve qu'en l'espace de 2-3 shows qu'il a fait, il a prouvé qu'il a totalement sa place et il est déjà adopté par le public japonais sans aucun doute.
Inutile de le dire, mais c'est convaincant. Ouais. Franchement, il est ultra convaincant. Et c'est ce que j'ai mis moi dans mon résumé. C'est Ninja Mac, c'est clairement le chouchou de Noah. Ça se ressent, que ça soit dans les commentaires, dans l'ambiance que quand il est sur le ring. Et je trouve aussi que ça soit Dante Leon ou Ninja Mac, les deux ont japonisé leur style de catch. C'est un match qui est certes un match avec des spots et tout ça, mais au début t'as du chain wrestling, t'as de la hit, t'as vraiment une construction un peu à la japonaise. C'est un très très bon match de junior. C'est clairement le premier match que moi je recommande dans ce show. J'ai mis une grosse note, j'ai mis 4. Je trouve que c'est un très bon match. En fin de combat, on a Ninja Mac qui contre un saut de Dante Leon et il porte son 630 pour la victoire. Mais franchement, c'est un super combat avec des gros spots et tout ça. Et voilà, malgré qu'il n'y ait pas les cheers, le public réagit super bien et se permet de crier sur certains spots. Donc voilà, mais c'est pas qu'un spot fest. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc 4 pour moi, ça roule. Alors je suis pas aussi haut quand même, 3,5 on va dire. Bon, c'est déjà pas mal. Pour un Ninja Mac en plus. Après moi j'aime beaucoup les deux de base aussi. Ouais. Après moi dans le Téléon je le connaissais pas du coup. Pas du tout. Ouais, il y a eu des spots sympas. Nouveaux on va dire. Pour Noah en tout cas. Ouais. Le public a l'air d'adhérer donc c'est très bien en vrai. Son espèce de stunner un peu chelou est vraiment très sympa aussi. Divine Cutter, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. C'est pas mal, Ça fait réagir le public. Le public achètera des places pour eux. Ouais, en vrai, surtout pour Ninja Mac. Ouais. Je pense que ça peut faire vendre des places, donc c'est bien. Non, et puis ça permet de... Enfin, Ninja Mac, il est signé Noah exclusif au Japon, quoi. C'est un truc quand même qui est hallucinant. Fuji, il l'a vu, il lui a dit vas-y, banco. Hein. Ouais. Non, moi je pense que Ninja Mac, d'ici la fin de l'année, il peut être champion junior. Hein. Et puis le côté ninja, tu peux faire des goodies et tout. Ouais. Déjà, t'as vu dans le public, tous les japonais, il y a pas mal de japonais avec des trucs Ninja Mac et tout. Hein, donc, non, c'est hyper costaud. Moi je suis très content et je suis content de voir aussi que Ninja Mac a changé son style de catch et tout ça. Et petite information, Ninja Mac a été entraîné tout simplement par un Hall of Famer. Il a été entraîné par Booker T. Comme quoi, il fait des bonnes choses des fois. Comme quoi. Comme quoi. Oh, il n'y a rien à voir avec le style de Booker T. Booker T, c'est un bon catcheur. Oui, quand même. Mais c'est un bon entraîneur aussi, mine de rien. De fait, oui. Ouais, mais il n'y a pas que lui. Hein. Humber Moon, c'est Booker T aussi. Ouais, c'est vrai. Mais il y en a plusieurs. Hein. Oui, Mais bon, voilà, moi si vous aimez les matchs de junior et tout, moi ça m'a rappelé le bon temps des matchs junior un peu, un peu qui sortaient un peu des habitudes japonaises qu'on a vu un peu dans le passé, que ce soit du côté de chez New Japan avec des, pas dans le même style vraiment, mais un peu comme des Will Ospreay Ricochet dans le délire, tu sais, qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour moi, voilà, un très bon match. Donc voilà, 4 sur 5 et toi 3,5. On enchaîne avec un match que tu n'as pas vu. Tu te dis, bon, pas trop l'intérêt. Cody va faire son éloge, ça suffira. Nosawa Rongai et Super Crazy contre Masato Tanaka et Rob Van Dam dans un hardcore tag team match. Franchement, j'avais l'impression d'être de retour en 97 ou 16. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge un peu enrouée. Et ce qui est hallucinant, c'est que Rongai, Super Crazy, Tanaka, Rob Van Dam, les trois ils ont 50 ans, je crois à peu près. Enfin les 4 pardon, les 4 ont 50 ans. Mais ce qui est impressionnant, c'est que les 4, alors ils avaient envie de catcher et ils ont fait tous leurs classiques tous. Et ils ont tous pris des spots un peu what the fuck et un peu voilà qui vraiment à l'ancienne avec des gros shots dans la tête de Tanaka. Rongai pareil, il prend des shots aussi dans le combat. Il y a des powerbombs dans des tables, il y a les classiques de Rob Van Dam, le Rolling Thunder, la lariat sur les barrières, etc. Le public adhère, je trouve que le match est ultra fun, il y a des gros spots, voilà, c'est un super combat, j'ai mis aussi 4. Je suis retombé à 15 ans, enfin 15-20 ans limite. Et Rongai, il y a certains trucs que j'aime bien de lui. Je l'ai vu du côté de chez Dragon Gate, je l'avais trouvé très bon aussi. Et là, je le trouve qu'il est vraiment bien. Et dans ce genre de match, les 4 vieux s'amusent quoi. Et c'est juste ça, c'est du très bon catch où les vieux s'amusent. Et ils font de mal à personne, ils catchent entre eux, voilà. Il n'y a pas de... Tu vois. Et pour ce que j'ai vu de Rob Van Dam à travers des gifs là, il est à la forme. Hein. Il était clairement moins en forme chez Impact, sans aucun doute. Ouais. Non mais
C'est étonnant, mais c'est cool. Ouais, c'est cool. Franchement, si ça fait que ça, j'ai aucun problème. Ouais, puis jouer à 10 minutes, c'est pas long. Non. Non, ouais. C'est 10 minutes intenses avec des gros spots où ils prennent des risques. Il y a également un gros coup de guitare de Rongai sur Tanaka où bien sûr la guitare explose et puis Tanaka avec son selling habituel et tout. Non, c'était vraiment super. Victoire de Rob Van Dam avec son Frog Splash. Voilà, un très bon combat que si vous êtes un peu nostalgique de certains moments un peu ECW avec des armes un peu dans tous les sens, allez le voir, c'est 10 minutes, hein, c'est vraiment un bon match. Donc voilà. Le match d'après c'était les grands stars de Noah qu'on sait pas trop où les foutre, donc on les met là. Ouais. C'était un peu ça malheureusement. Un champion, mais... Oui, enfin ça fait quelques temps qu'il a pas défendu quand même son titre. Bah, il a eu qu'une seule défense, hein, ouais. Je crois, donc, c'est vrai. Ça va peut-être en faire un petit quelque chose quand même. Mais ça fait 170 jours, non, un truc comme ça, je crois. Ah, peut-être, ouais. Je crois que c'est ça, je crois que j'avais vu ça, ouais. Katsuhiko Nakajima, Manabu Soya et Masakatsu Funaki, c'est lui le champion, il est JHI champion national. Et donc c'était Kongo contre Go Shozaki, Kazuyuki Fujita et Takashi Sugiura. Un peu surprenant même de mettre Go Shozaki avec Fujita et Sugiura. Parce que, bon, après on sait qu'il y a du respect entre les trois hommes, mais quand même, ils ont eu l'une des dernières feuds, il y aurait dû avoir Shozaki contre Fujita pour le TJHI, et il n'y a jamais eu dû au Covid. C'est le genre de match un peu random pour placer des gars. Ouais. Mais efficace à souhait. Ouais, c'est toujours... vu les noms en même temps. Ah oui, non, mais moi j'ai pris du plaisir là-dedans, mais franchement, t'as 6 mecs qui se mettent dans la gueule. Il y a une confrontation comme d'habitude Nakajima et Go Shozaki qui fonctionne à 100% comme d'habitude. C'est sûr. Franchement c'est un très bon match, c'est un 6-man, j'ai pas les temps devant les yeux mais ça doit... 12 minutes. Ouais, donc c'est pas très long non plus. Franchement j'ai mis 375, j'ai trouvé le match très cool. Et je trouve que pour ce genre de combat, le 12 minutes c'est parfait. Pas besoin d'en faire 25, tu vois. Comme ça a été souvent une habitude. Bah si ça avait été dans un show tourné et puis que ça avait été en main event, ça aurait fait une demi-heure, ça. C'est clair. Donc c'est aussi bien comme ça. Ouais. Et puis ça prépare le N1. 3,5. Ouais, ça prépare le N1 aussi, okay. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un match qui prépare le N1 totalement. On n'en parlera pas dans cette émission parce qu'on essaie de faire au plus court possible, mais je parlerai du N1 Victory lors du mercredi qui a eu lieu donc pour vous, mais voilà, j'en ai parlé lors du mercredi, donc si vous voulez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à aller voir le mercredi. Donc 375 pour moi et 3,5 pour toi. Donc match efficace, pareil à rattraper, je trouve ça passe super bien. Ouais. Puis si vous découvrez Noah, c'est pas mal de voir ce genre de match. C'est sûr, ouais, parce que toutes les grosses têtes, on va dire, donc... Bon, sauf Soya. Ouais. Soya qui est jobber de luxe, quoi. Bon, c'est lui qui prend le pin sur Fujita avec sa bisbonde de Fujita, quoi. Donc, mais ouais. Non, mais c'était vraiment très costaud et j'ai hâte de voir la suite pour ces 6 mecs, un peu. Ça risque d'être intéressant. On arrive au gros match entre... Keiji Muto et Kaito Kiyomiya, Pro Wrestling Love Forever One, The Final Muto Cutdown Match, le numéro 1. Et bien entendu Keiji Muto qui arrive avec Final Cutdown. Wouh! Et voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Putain! Quand j'ai entendu je suis putain, ils l'ont fait. Ils ont acheté les drogues. Moi je pensais qu'il allait vraiment rentrer avec ça, mais bon, on va pas trop exagérer non plus, quoi. Voilà. Mais ça n'empêche que ça te met tout de suite dans l'ambiance. Il y a une grosse promo avant le combat et tout ça qui est très jolie, franchement. Et on aime ou on n'aime pas Muto. Muto reste un catcheur ultra marquant pour le catch japonais. Moi, et vous allez le voir, je vais essayer d'aller très vite, mais ce qu'il fait dans ce combat-là, je trouve qu'il le fait parfaitement pour moi. Je pouvais pas espérer mieux dans ce combat-là que ce qu'on a eu en fait. Franchement, on en a vu des matchs de merde avec Muto.
Et nous deux, quand t'étais encore dans Puromania, on l'a dit quand c'était pas bon. Mais là, franchement, je pense que t'es un peu comme moi et t'as plutôt bien adoré ce combat, Saru. Ouais, moi j'ai une note assez haute, je suis à 4,25 je pense. Je suis à 4,5. Ouais. Parce que le match en soi, c'est du Muto, hein. Ouais. Bon, voilà, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est du bon Muto déjà. Ouais. Et puis le dénouement, voilà. Ouais. C'est ce qu'on attendait. C'est ça, et le storytelling dans ce combat est extraordinaire. Je vais vous en faire une vidéo où je vais vraiment dire vraiment ce que je pense de ce match-là, parce que là, le temps fait que je peux pas trop m'attarder dessus. Mais c'est vraiment tout le storytelling dans ce combat-là est super cool. Kaito qui contre les 4 Dragon Screw, et à un moment, Muto arrive quand même à commencer à attaquer la jambe, et Kaito veut à nouveau rencontrer le Dragon Screw, et là, cette fois-ci, c'est la jambe qui lâche, et je trouve juste ça. Ce moment-là est vraiment très très intelligent. Et puis franchement, la fin du combat, c'est quand même Kaito qui bat Muto à la Muto, quoi. Et moi, personnellement, ça m'a touché profondément. Et je trouve que ce qu'a fait Muto pour Kaito, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être que ça vous parle pas, mais pour les Japonais, ce qui a été fait là, c'est exceptionnel. Et surtout, ce qui a été dit après aussi. Ouais. Muto legs son moveset à Kaito, tu vois. Ouais. C'est un truc, enfin pour nous ça parle pas, mais c'est un truc assez énorme. Ouais. C'est-à-dire que là Kaito il est détenteur du des Dragon Screw, de Shining Wizard et tout ça. Ouais, Shining Wizard et tout. Ouais. Et qu'un jour il va le léguer à quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois, c'est, enfin pour moi je trouve ça ce que j'aime dans le Puro. Ouais, totalement. Je peux comprendre que ça parle pas à des gens, mais moi je trouve ça juste fantastique, et c'est ce genre d'histoire que j'aime bien. Donc c'est pour ça, moi j'y reviendrai vraiment dans une vidéo. Mais voilà, moi je suis à 4,5. Je trouve que à la fin, alors oui, bien sûr, Muto ne scelle pas. Et voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. À la fin, vite fait, et bon, il y a toute l'histoire là-dessus. Moi je trouve, il fait le signe à l'arbitre en disant oui, j'abandonne, mais c'est vrai qu'il aurait pu en faire plus. Et en fait, les gestes que fait Kaito, où il fait comme ça, c'est surtout pour donner encore plus d'intensité dans son truc, comme tous les mecs qui font la figure 4 le font en fait. Ouais. Et la figure, ouais, c'est ça. Et la figure 4, Muto le porte pratiquement depuis ses débuts, quoi, tout autant que Ric Flair pratiquement, tu vois. Je me demande si ça n'a pas commencé après ses affrontements avec Ric Flair, ou un truc comme ça, tu vois. Peut-être un truc comme ça, mais enfin bref. Ouais. Non, mais voilà, moi j'ai trouvé ça fantastique. 4,5 pour moi, c'est le meilleur match de Muto depuis son retour. Enfin, depuis 2020, on va dire. Et puis enfin, voilà, la victoire, le fait que Kaito arrive enfin à battre Muto, moi ça m'a fait plaisir, clairement. Ça m'a fait plaisir. Donc voilà. Mais j'y reviendrai sur ce combat parce que je trouve qu'il est assez important. Je sais pas si t'as un dernier truc à rajouter. Non, bah c'est juste qu'on attendait depuis un sacré moment quand même, mais on l'a enfin eu. Pour moi, c'est un passage de flambeau qui fonctionne. Mais voilà. Ouais, et puis enfin, je comprends les gens qui gueulent, ils disent ouais, mais ça fait 2 ans pour le chier dessus, pour faire ça et tout. Mais le 4 japonais est construit comme ça, quoi. Donc, hormis certaines exceptions, c'est rare que, tu vois, Omega il a pas gagné tout de suite contre Okada, quoi. Tu vois. Non mais oui, il y a des histoires, il faut les suivre. Ouais. Voilà. Je comprends que ça ne plaise pas, mais c'est la logique un peu très japonaise. Donc voilà. Bon. Moi j'ai adoré, moi je le conseille. Après voilà, j'y reviendrai sur mon analyse, mais voilà. Le match suivant, c'était les titres par équipe JHC Tag Team. Un match qui était pour les titres vacants. Parce que tout simplement, l'un des champions par équipe, donc Michael Elgin, n'a pas participé au show suite à une histoire où il aurait volé des protéines. Vraiment, on sait pas trop. On va pas revenir là-dessus, mais ouais, très compliqué. Il a loupé 2-3 shows avant aussi. Ouais. Donc, ouais, mais j'y reviendrai dans le mercredi, donc si vous voulez plus d'infos, voilà, je parlerai de ça. Et donc, son remplaçant, c'est Yoshihiki Inamura, qui était en équipe donc avec Masaki Tamiya, donc qui était champion par équipe avec Elgin. Et Inamura, toi, c'est ton petit chouchou depuis ses débuts. Oui, clairement, ouais. Après, je suis étonné, enfin non, je suis pas étonné de le voir là, mais c'est vrai qu'il fait le Fire Festival chez Zero One en même temps là. Ouais. Donc je suis pas étonné du résultat à la fin, tu vois. Ouais. Et puis c'est l'une des raisons qu'il est pas dans le N1 aussi, je pense.
Je pense que ça doit jouer. Ouais. La fatigue ou un truc comme ça, je sais pas. Mais... Ouais. Après, et peut-être aussi l'année dernière, il s'était pété lors du Fire Festival. Et là, j'imagine je suis pas du tout les résultats, mais j'espère qu'il va aller assez loin. Pour le moment, il est à une victoire ou deux de la finale, quand même. Ok. Il a une égalité et 2 victoires. Donc pas mal pour moi. Ouais, il tient le bon bout, le gamin. Ouais, c'est clair. Et face à eux, il y avait Hideki Suzuki et Timothy Thatcher. J'imagine que toi, ça te fait plaisir de revoir Suzuki chez Noah, qui est un catcheur que t'aimais bien aussi avant son excursion chez ça me fait plaisir, ouais. Après, il y a eu les rumeurs de politique interne et tout, là. Ouais. Bon, allez, on va dire que je m'en fous. Ouais, pareil. Maintenant. Voilà. Il est là, je suis content. Il a un super partenaire. Ouais. Voilà. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai pas envie de m'occuper. Qu'est-ce qui se passe dans des vestiaires où je suis pas. Moi, je suis fan de catch. Je regarde ce qu'on me propose. J'ai pas envie de me dire ils auraient mieux fait faire ça et tout. Je m'en fous. Je regarde ce qu'on me propose. J'ai trouvé le match très cool. Inamura est impressionnant, franchement. Je le trouve fantastique. Je vois pas comment ils peuvent pas lui donner un titre un jour ou l'autre. Voilà, c'est vraiment le truc. Et puis Thatcher, qu'est-ce qui marche trop bien déjà chez Noah. Et en plus de ça, avec Suzuki, ça fonctionne parfaitement, quoi. Les deux là, c'est des monstres techniques là. Ouais. C'est assez impressionnant, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est ça qui est intéressant dans ce combat-là, c'est qu'on a la technique de Suzuki Thatcher contre la puissance de Kitamiya et de Inamura, quoi. Parce que Kitamiya, c'est pareil, c'est une boule de nerfs, quoi. C'est avec son coup de boule comme d'habitude, son prison lock et coup de boule où il saigne à la Shibata après. Enfin, moi, ça fonctionne sur moi tout ça. Ça fonctionne. Et j'ai adoré ce combat-là. La fin, c'est victoire de Suzuki qui avec un espèce de sleeper hold qui fait endormir Inamura. Donc Inamura ne tape pas, donc ça le protège aussi. C'est un truc qui est important. Et j'ai adoré surtout la réaction derrière de Inamura qui, après s'être réveillé, dit il veut continuer le combat et ça part dans tous les sens, etc. Et il y a une bagarre à nouveau entre les deux équipes. Et il y a un truc, c'est que tu vois... si Ishii fait ça chez New Japan, c'est fantastique. Et là, Inamura chez Noah, j'ai l'impression que les gens ils disent tu vois. Ouais, et pourtant c'est pareil, hein. C'est pareil, hein. Les gens ont cet avis sur Noah maintenant, depuis quelques temps là. C'est dommage parce qu'il y a des super trucs quand même. Bah moi clairement je prends beaucoup plus de plaisir avec Noah qu'avec New Japan actuellement. D'ailleurs le G1 je l'ai pratiquement j'ai rien vu pour le moment. Donc voilà. Après je me suis tapé All Japan et Noah qui dure 6h30. Ouais, bon, faut faire des choix. Ouais, mais mon choix est fait. Franchement, Noah, puis on l'a pas dit, mais qu'est-ce que c'est beau. Visuellement parlant, c'est magnifique. La production est quand même assez folle. Puis le set du ring et tout là. Et puis c'est très à l'ancienne, toi qui es fan de Noah depuis très longtemps. Le set comme ça avec Noah Pro Wrestling et tout. Enfin, t'as l'impression d'être en 2003 à la période Misawa, Kobashi, tout quoi, un peu dans le. Ça rappelle des souvenirs et puis on a Inamura et puis on est content. C'est ça. Donc nouveau champion Jiashi, Suzuki Thatcher. Mais moi je suis très content, j'ai mis 4-25, j'ai adoré aussi. Moi je suis pareil, 4-25, deux super équipes, peut-être pas fini l'histoire entre les deux d'ailleurs. Donc non, c'est très bien ça. C'est très bien. Effectivement. Le semi-final là le pré-main event, c'était pour le titre JHI Junior Heavyweight Title. Hayata qui a un règne de bâtard hein, quand même. On rigolait à l'époque de Puromania quand tu disais que ça changeait à chaque fois et tout. Ils ont décidé de tout mettre sur Hayata, qui est pas un catcheur qui est très comment dire, c'est soit on l'aime ou soit on le déteste un peu Hayata. Moi je trouve que c'est un très bon catcheur. Il a juste des hits un peu chiantes de temps en temps. Mais hormis ça, voilà, l'avantage c'est qu'il est face à Seiki Yoshioka et Yoshioka accélère parfaitement le combat quand il faut. On aime Yoshioka depuis pas mal de temps maintenant et clairement Yoshioka permet le fait que les moments où Hayata casse le rythme, parce que c'est son rôle aussi. À un moment Hayata il est juste là pour faire chier les gens. Hein. Oui. C'est sa façon de faire. Tu vois, vas-y. Non, on disait que ça fait longtemps en fait, ça fait que depuis 80 jours. Ah ouais, ok. Ouais, mais ça a été coupé à un moment. Puis, bon, ça reste un peu le chaos, hein, c'est les juniors quand même. Mais Hayata est un champion assez stable.
Ils essayent de l'établir comme ça. C'est pas le choix que j'aurais fait en vrai. Oui, j'aurais préféré peut-être. On parlait de Tadasuke tout à l'heure, par exemple. Tu vois. Ouais, après, je pense qu'il est là aussi parce qu'il vend. Enfin, les femmes l'aiment bien. Voilà. Il y a le public féminin est beaucoup représenté. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est pas le choix que j'aurais fait. Après, ça reste un bon catcheur. Il est bien dans son rôle. Ouais. Ok. Ouais. C'est un match classique d'Ayata quand même. Oui. Mais le fait qu'il y a Yoshioka qui accélère et tout, il y a des beaux spots. J'ai mis 4. J'ai trouvé que c'était quand même très honnête. J'ai hésité 3,75-4. Tu vois, je suis un peu comme ça. Plus 3,75. Ouais. Bon, voilà. Tu vois, par exemple, ce qu'on avait vu contre Aita. Je sais pas si tu l'avais vu le match Ayata-Aita. C'est possible, ouais. Bah, c'était pas clairement moins bon. Hein. Aita a moins ce style-là que Yoshioka aussi, tu vois. Ouais, Yoshioka, il arrive plus à mettre des coups de rush dans ses matchs. Ouais. Du coup, ça aide contre les gars comme Ayata, justement. Ouais. Et puis voilà, il y avait une histoire entre les deux, ces deux anciens partenaires de Stinger. Ils ont été champions par équipe ensemble, si je dis pas de bêtises aussi, je crois. Un truc comme ça, ouais. Donc bon, ça sera intéressant. Et donc victoire de Ayata qui finit par remporter le match avec son finish, hein, son Hurricane Rana DDT. Ouais, le headache. Le comment ça s'appelle? Headache, mal de tête en anglais. Ok, headache, ok, ça marche. Et à la fin du combat, c'est Shuji Kondo qui est arrivé pour défier Ayata. Intéressant de voir Shuji Kondo là, Shuji Kondo qui est actuellement dans deux factions rouges et noires, parce qu'il est chez Kongo et il est également chez Voodoo Murders du côté de Japan Pro Wrestling, qui sont en rouge et noir aussi. Comme ça, la tenue c'est la même, il se fait pas chier. Voilà. C'est sûrement pour ça qu'il a choisi, qu'il a accepté de le faire. Hein. Ouais, c'est clair. Il a pas besoin d'acheter deux tenues différentes. Mais c'est marrant cette re-hype un peu autour de Shuji Kondo. C'est un catcheur que j'adore. Donc. Il était incroyable. Là, il est un peu vieillissant quand même, mais il reste ultra solide. Ouais. Je pense que c'est l'adversaire le plus massif pour Ayata. Là. Ouais. Au niveau de son challenger, je veux dire. Il peut perdre le titre sur Kondo. C'est possible, ouais. Suivant ce qu'ils veulent faire avec Kondo, c'est possible. Effectivement. Ça sera à suivre donc pour la suite. Ouais. Ça risque d'être un règne assez court si c'est Kondo qui gagne quand même. Oui, ouais. Moi, je garderai sur Ayata pour faire gagner un vrai Noah Guy sur Ayata. Remettez sur Arada par exemple, ça pourrait être pas mal aussi. Bon, voilà. Ouais, ou Yoe, tu vois, un face comme ça, tu vois. Ouais, de toute façon, ça tourne toujours un peu autour de ces quatre-là. Hein. Bien sûr. Ouais, pourquoi pas un peu de changement, ça pourrait être pas mal, effectivement. On enchaîne avec donc le main event, c'était le match pour le TJSI Heavyweight, c'était Satoshi Kojima contre Keno. Encore une fois, deux grosses entrées pour les deux, magnifique. L'entrée de Keno, elle est incroyable. Ah putain, ouais. Avec les flammes et tout. Les flammes, les lions sur les épaules et tout, là. Ouais. Ah, c'est classe. Hein. Non, et puis même Kojima, quoi. Kojima, il a jamais eu une aussi belle entrée, quoi. Juste t'entends sa chanson, là, enfin sa musique d'entrée, là, tu sais que ça va être bien, tu vois. Enfin, ouais. Il y a un truc avec sa musique d'entrée. Ouais, c'est ça. Toi, t'es plutôt content que Kojima soit chinois? Ouais, parce que il tient la barque, hein, quand même, sur le ring. Bah, clairement. Ouais. Non, mais le match était vraiment bien, hein. C'est un vrai bon main event. Ouais. Vraiment costaud, des gros coups de la part de Keno, il y a des échanges d'Atemi, coup de pied. Voilà, Kojima ça reste un bon cinquantenaire, et face à quelqu'un contre Keno, automatiquement ça va être bon parce que Keno il a du super répondant, et donc du coup ça se met dans la gueule, c'est assez 50-50 sur la deuxième partie de combat, et on voit Keno qui dit « Ah c'est ça votre meilleur chez New Japan ?» Enfin voilà, il insulte pas mal New Japan. Il taunte, ouais. Bon, ça va sûrement donner à rien, mais dans l'idée, j'aime bien le fait qu'il taunte vachement New Japan, quoi. Donc, ouais, non, mais c'est toute l'histoire de leur rivalité, de toute façon. Hein, que Kojima, il est là pour sa petite retraite tranquille. Que Noah, en gros, c'est la ligue mineure, quoi. Ouais, c'est ça. Et Keno lui rappelle que non. Ouais. Non, mon gars. C'est clair. Non, et puis bon, il lui répond parfaitement, et j'ai été très surpris de la victoire de Keno.
qui prend le titre sur Kojima. J'étais très heureux du résultat. Je trouve que c'est vraiment le truc à faire. Je croise tous les doigts que je peux pour espérer que Keno va avoir un très long règne. Vraiment, même au point, limite, Nakajima, Keno, à un moment, ça peut sauter. Ça peut jouer là-dessus aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, je suis très curieux de la suite pour Keno, et en tant que champion, c'est clairement pour moi ce qu'il faut faire. On rajeunit un peu le truc et tout ça, et ça fait, voilà, on en a bouffé des champions pas dégueulasses, mais très vieillissants. Et là, bon, voilà, on a Keno. De toute façon, si c'est pas Keno, c'était Nakajima ou même Go. Enfin voilà, il y a des mecs comme ça qu'il faut qu'ils bossent, qui les mettent en avant, et c'est un très bon choix d'avoir mis Keno champion. Et j'espère qu'il aura une longue, un long règne, quoi. En vrai, Keno, je pense qu'il a plus le moyen de gagner en overness que Nakajima ou Shiozaki, tu vois. Pour le public mainstream, on va dire. Parce qu'il a une chaîne YouTube et tout. Enfin, il essaye de développer un charisme naturel. Ouais, et puis là, je commence à apprécier beaucoup plus Keno que Nakajima, tu vois. Ouais, moi pas, ouais. Bah, sur le ring, ça se vaut quand même. Mais Keno a un truc charismatique différent du charisme de Nakajima. Ouais, et puis ça fait quelques temps maintenant que Keno, c'est quand même le chouchou de Noah. Hein. Je veux dire, le seul qui avait un match simple du côté de chez Noah au Cyberfight, c'était lui. Hein. Donc, ouais. Keno, je pense qu'il va être le fer de lance pour la nouvelle génération. Tu vois. Non, et puis il y a toutes ces histoires avec Kaito qui peuvent faire des super rivalités. Enfin bref, c'est. Ouais, et puis maintenant avec le Kaito à la Muto, bah ça peut être intéressant. Ouais. Kaito qui s'entraîne dans le dojo à faire les moves de Muto là, j'ai vu aujourd'hui. Ah ouais. Ah, il est à fond sur le Shining Wizard et tout. Ah ouais, bon, bah, moi personnellement je suis ultra convaincu par Noah. J'ai toujours aimé cette promotion. Je l'ai connu un peu après New Japan, mais depuis très longtemps, je te le dis, moi clairement, Noah, je m'éclate devant eux. Et ils ont ce côté old school comme All Japan que j'adore énormément. All Japan, je prends énormément de plaisir. Le booking en lui-même, des fois, c'est un peu surprenant. Là, tu vois, ils ont remis Suwama champion. Mais en même temps, tu te dis, oui, mais que ça soit un heel qui a le titre, c'est tellement habituel des promotions japonaises, c'est leur façon de faire. Et je comprends que ça dérange, mais Noah, ça reste très historique et ils jouent vachement sur l'histoire qu'ils ont, quoi. Donc, ouais, puis il joue beaucoup aussi sur toute la legacy de Giant Baba et tout, que All Japan fait aussi, du coup. Totalement. Et du coup, voilà, je pense que si on n'aime pas le booking de Giant Baba, on n'aime pas Noah et All Japan. Ouais, c'est clair. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup j'adore ça, et All Japan, je prends énormément de plaisir, et Noah, franchement, ce show-là était très bon, pratiquement du début à la fin. Ouais, honnêtement, il n'y a pas de déchets dans ce match, dans ce show. Ouais, je suis d'accord. D'habitude, même les débuts de cartes, ils sont un peu vite fait, tu vois. Ouais. Mais là, c'est solide de bout en bout. Ouais, c'est pas trop long. Il n'y a pas de match un peu lambda qui dure 25 minutes, tu vois. Ouais, ils ont gardé ça pour les matchs importants. Ouais. Et 20 minutes. Donc, et un truc que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai trouvé ça super cool que le titre Junior Heavyweight soit le pré-main event. C'est assez rare. Souvent. Ouais, d'habitude, il y a un tag ou un multi-tag entre le truc. Donc, non, c'est très content de ce show. Ouais, voilà. Non, c'était une réussite, hein. Je suis d'accord avec toi. Ouais, totalement. Donc voilà qui termine cette review, Saru. Je sais pas si t'as un dernier mot à dire là-dessus, en tout cas, mais peut-être qu'on te retrouvera pour parler de Noah à nouveau. Peut-être que pour Noah, il y a moyen de faire des choses. Qui continuent comme ça. S'ils refont de la merde, on te reverra plus, mais j'en parlerai tout seul. Si Keno perd dès le début contre son prochain challenger, qui je pense sera peut-être Fujita, tu vois. Ouais. Parce qu'il a drop le titre un peu. Ouais, après ça va être celui qui va gagner le L1. Ah bah oui, je suis con. Bah oui, il y a le N1, donc... Ouais, non bah... Ouais. Bah moi, le N1, j'en parlerai, je le regarderai, j'en parlerai tous les mercredis. Après, je sais pas si toi, tu comptes le regarder ou pas. Il y a des belles affiches. Hein. Ouais, il y a des très belles affiches. Et bah, si tu le regardes, tu viendras en parler avec moi dans le mercredi, au pire. Écoute, ça pourrait être intéressant à voir. Mais de toute façon, tout le monde est invité à en parler si vous souhaitez. N'hésitez pas, le mercredi, c'est aussi l'émission qui est là pour vous. En tout cas, merci à toi, Saru. On a fait un peu plus de 30 minutes, mais en même temps, il y avait 15 matchs. Mais ça va, franchement, ça va. Hein.
On a fait. Je suis là, c'est toujours plus. Ouais, non, mais c'est pas. Non, c'est la carte. Il y avait beaucoup de matchs. Mais bon. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. C'était les revues du catch. Cody accompagné de Saru, le retour. Ça fait plaisir. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, dire comment vous avez trouvé le show également. Et surtout, si vous n'avez pas encore vu le show et que vous hésitez, n'hésitez pas. S'il y a bien un show pour commencer Noah, c'est celui-là. Donc voilà. En tout cas, merci à vous. On vous fait des bisous, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Bah oui, t'es tout seul là. Ciao.